Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 17 août 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui étaient les plus importants selon moi lors de cette soirée et on va en discuter. Pour ce tout premier moment à retenir, on va parler donc du tournoi pour savoir qui sera le futur challenger donc de Roman Reigns, et on sait qu'on a déjà deux qualifiés qui sont Penta et La Parka, et donc cette nuit il fallait encore une fois deux autres qualifiés. Donc on a eu un premier match opposant Rey Fénix face à El Fiscal. Ça a été un très bon match avec une victoire donc de Rey Fénix, et le deuxième match a été Dragon Lee qui a fait face à LJ de Dr Warner Jr. J'espère que j'ai encore une fois bien prononcé son prénom. Pareil, ce match a été très bon. Victoire de Dragon Lee. C'est donc la semaine prochaine. On aura donc Penta qui fera face à La Parka, pardon. Et on aura Dragon Lee qui lui fera face à Rey Fénix. On verra qui se glissera en finale et qui ira affronter Roman Reigns. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans l'espace commentaire. Moi, en tout cas, je souhaite pour cette finale voir les deux frères s'affronter, Rey Fénix et Penta. On verra bien si c'est bel et bien le cas. Et vous, qui souhaitez-vous voir en finale, et c'est qui voulez-vous voir en tant que prochain challenger de Roman Reigns? Ensuite, pour ce deuxième moment à retenir, on va parler donc de Chad Gable qui a remis son titre intercontinental en jeu face à Rey Mysterio. C'était un très bon match avec une victoire donc de Chad Gable. Fallait pas non plus déconner. Alors même si le match était très bon, on a quand même eu Chad Gable qui est devenu champion intercontinental il y a pas si longtemps que ça. Donc le donner à Rey Mysterio serait été complètement craché sur Chad Gable. Et donc la WWE ont l'air de proposer quelque chose avec Chad Gable. Et donc c'est pour ça que nous ont sorti quand même un très bon match tous les deux, avec une belle marque de respect entre les deux. Et à la fin, alors là par contre, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas il faut savoir que seul Ruka a battu Lyria Valkyria. À quoi ça sert de lui donner un personnage démoniaque? C'est pour qu'elle se fait battre. Voilà, ça c'est vraiment le truc le plus débile, mais au moins je vous le donne, comme ça au moins vous avez l'information. Alors ça fait pas partie de mes moments à retenir, mais comme je l'ai là sous les yeux, je vous le donne. Ce qui était aussi également intéressant, c'est le face-à-face opposant Braun Baker contre Obafemi pour la 3e fois consécutive. Sauf que, vous le savez, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire la semaine dernière, je vous ai dit que normalement ce type de match, ça devrait avoir lieu donc dans un gros événement comme WrestleMania ou comme encore SummerSlam. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, la WWE? Non, on n'aura pas Braun Baker et Obafemi pour l'année prochaine. On l'aura bien pour leur prochain événement qui arrive. Il s'agit donc de Saturday Night Main Event, parce que oui, la WWE, t'as l'impression qu'avec les deux matchs qu'ils ont annoncés pour Saturday Night Main Event, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent nous faire un pay-per-view important avec cela. Et le deuxième match d'annoncer, il s'agit donc de Cody Rhodes face à Rangerton. Pareil, ce type de match, c'est un match que tu dois avoir en pay-per-view, mais pas dans un show un peu random comme Saturday Night Main Event, parce qu'on rappelle que la WWE ne considère pas Saturday Night Main Event comme un pay-per-view. C'est d'ailleurs pour ça que c'est diffusé gratuitement sur leur chaîne YouTube, donc Netflix. Donc on aura ça prochainement. Et d'ailleurs, en parlant de Obafemi et de Braun Baker, il faut savoir qu'ils signeront cette officialisation qui est déjà officielle. Oui, bienvenue chez WWE. La semaine prochaine. En tout cas, on verra bien ce qu'il se passera. Sinon, on aura pour la semaine prochaine Stephanie Wacker qui fera face à Roxanne Perez, et on aura les deux matchs, comme je vous l'ai dit, entre Rey Fénix et Dragon Lee, et Penta face à La Parka, pardon. J'ai du mal avec son prénom, oui, je suis d'accord avec vous.
Et on est parti avec le main event de la soirée où là franchement c'était un bordel total. Je vais essayer de vous l'expliquer le mieux que possible. Alors il faut savoir que pour ce main event, vous le savez, l'objectif c'était de ramener Solo Sikoa une nouvelle fois à la maison, donc dans la Bloodline de Roman Reigns. Et donc on a Roman Reigns qui fait son blabla habituel, puis on a Solo Sikoa qui arrive et qui se fait également donc attaquer, et donc là tout le monde est content par rapport à cela, mais assez rapidement on a LA Knight qui va venir aider Solo Sikoa, parce que depuis peu ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Non, c'est juste parce que LA Knight il est en rivalité également aussi avec la Bloodline et il en a marre de la Bloodline, donc il vient aider Solo Sikoa comme il peut, sauf que vous vous doutez bien, 4 contre 1 c'est un peu compliqué pour LA Knight. D'ailleurs il va se faire péter la gueule, et à un moment donné on a Roman Reigns qui va s'en prendre à LA Knight, et Roman Reigns qui va interdire Jacob Fatu alors qu'il était en train donc d'aider Roman Reigns de s'attaquer à LA Knight. Il va le pousser au bord du coin. Il va dire attends là, Roman Reigns se fait attaquer par Solo Sikoa, parce que oui, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Et pendant que Solo Sikoa s'apprêtait à attaquer LA Knight et qu'il a retourné son attaque face à Roman Reigns, à aucun moment, et quand je vous dis à aucun moment, hormis le fait qu'il avait interdit donc de s'attaquer à LA Knight, à aucun moment Jacob Fatu n'a bougé. Il a juste regardé LA Knight et Solo Sikoa détruire Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils veulent nous faire un 3 contre 3, donc c'est-à-dire Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso face à Jacob Fatu, Solo Sikoa et LA Knight. T'as l'impression que c'est ça en fait que la WWE nous prépare. Donc si c'est ça, honnêtement je serais bel et bien surpris. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un assez gros bordel avec la Bloodline, et comme on le sait depuis plusieurs mois maintenant, j'ai l'impression qu'on tourne énormément en rond là-dedans, on comprend plus rien du tout. C'est un énorme casse-tête cette Bloodline, et donc en espérant que tout sera éclairci, soit vous donnez une bonne fois pour toutes le titre, que ça soit à Solo Sikoa ou même encore à Jacob Fatu comme beaucoup de monde l'aurait voulu, et si c'est pas le cas, dans ce cas-là essayez de nous proposer quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus compréhensible, parce que c'est vrai que c'était un sacré bordel. Voilà un petit peu pour tout ce qui s'est passé dans les moindres détails du côté de cet épisode de Raw. J'ai sûrement oublié quelques autres choses mais qui n'étaient pas importants selon moi, donc du coup n'hésitez pas à cliquer donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux, mais en tout cas qu'il faut permettre de suivre tous les shows de la WWE. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.